Bonjour, frères et sœurs, pasteur Jourov, pasteur de la paroisse de Meknès. Et donc, je tenais à vous partager un petit texte, mais vous savez que nous sommes toujours en 2025. Un petit exercice de la gématria, entre guillemets, nous fait savoir que les chiffres qui constituent cette année donnent un total de 9. Et un petit calcul nous fait savoir que 9 est égal à 3 plus 3 plus 3. Et si 3, c'est l'accomplissement, donc nous sommes dans une année de l'accomplissement accompli, c'est-à-dire une année qui nous appelle à la croissance spirituelle, qui nous appelle tous à cette croissance. Et donc j'ai tenu vous partager un petit texte que l'on trouve dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, le verset 15, qui nous dit « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, la tête, donc le Christ. » Alors, puisque nous parlons de la croissance spirituelle cette année, j'ai tenu simplement nous partager quelques principes de cette croissance. Vous savez que la croissance spirituelle ne se produit pas par accident. C'est une intention, et c'est la première clé de cette année, ou c'est la première clé qui nous conduirait, qui aurait ouvert les portes à cette année. Et si nous aspirons à la croissance, nous devrions agir, parce qu'elle n'est pas automatique. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que la croissance spirituelle commence par une prise de conscience. C'est lorsque nous prenons conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons, que les premiers pas de cette croissance peuvent continuer. Mais attention, il y a aussi ce qu'on appelle la loi de la réflexion. La croissance spirituelle nécessite une réflexion, un moment de méditation. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu ou en tant qu'aspirants à cette croissance de nous poser un moment, de réfléchir à cette croissance. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Et donc, cette croissance spirituelle passe par un temps de réflexion, ne fût-ce que 2 minutes chaque matin. Mais cette croissance spirituelle, frères et sœurs, engage aussi l'environnement. Nous ne pouvons pas croître spirituellement tout en fermant les yeux à notre environnement. Nous sommes appelés à prendre en compte, à mettre dans nos calculs l'environnement. Quel est cet environnement qui nous entoure? Qui est devant moi? Avec qui je me réveille? Avec qui je marche? Parce qu'effectivement, mon environnement peut tout dire sur ma croissance spirituelle. Mais il y a aussi peut-être une dernière loi de la croissance spirituelle pour cette année, c'est la loi de la douleur. Vous savez que la croissance exige la douleur. La croissance nous appelle à intégrer la douleur. La croissance spirituelle n'est pas une histoire d'amour et d'eau fraîche. Nous sommes appelés à prendre en compte les épreuves, parce que nous ne savons croître que dans les épreuves. Et si le Seigneur Jésus-Christ a cru et a touché effectivement son objectif qui était de passer par la croix, mais c'est parce qu'il a mis dans ses calculs la souffrance. Et si vous qui me suivez, si toi, autant pour moi, je vous tutoie, qui me suis, vous aspirez à la croissance ou tu aspires à la croissance cette année, il est important de mettre dans les calculs la loi de la douleur. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à croître cette année.